Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous dis bienvenue à notre 25e cours. Dans le cours précédent, on a parlé des verbes de 3 lettres. Et je vous avais dit qu'en arabe, il y avait des verbes de 3 lettres, de 4 lettres, de 5 lettres et de 6 lettres. Et nous avons commencé à étudier les verbes de 3 lettres. Et je vous ai dit que dans les verbes de 3 lettres, il y a une catégorie qui constitue la plus grande partie des verbes de 3 lettres. Et il y a 2 différentes variantes. Et nous avons abordé la partie la plus importante des verbes de 3 lettres. Ce sont les verbes qui ont une fatha aux 3 lettres. Et nous avions mentionné le verbe, donc là, je vous ai dit justement dans le cours précédent que si vous le lisez comme un nom, vous allez mettre la fatha à la première lettre. Vous allez dire dars, qui veut dire un cours. Mais si vous mettez la fatha aux 3 lettres, ça vous donne un verbe au passé à la 3e personne du singulier, masculin. Darasa, ce qui veut dire le verbe étudier. Et comme en arabe, nous n'avons pas d'infinitif, ER, IR ou RE, ça n'existe pas. Donc le verbe est toujours à la 3e personne du singulier au passé. Donc au singulier masculin au passé. Donc, darasa veut dire il a étudié. Mais c'est en même temps le verbe étudier. Et nous avons dit que quand vous avez un verbe de 3 lettres avec les 3 lettres avec fatha, a, aux 3 lettres, ce verbe fonctionne toujours de la même manière pour passer au présent. Regardez. Vous allez mettre le ya pour le il au présent. Pour dire il étudie, vous êtes obligé, vous n'avez pas, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous n'avez pas d'infinitif, donc vous avez il au passé et il au présent. Et il au présent commence par un ya. Donc ya. Et vous allez écrire les 3 lettres sans les vocaliser, n'est-ce pas? Et on a dit que au présent, la dernière lettre portera un ou. La première lettre n'aura aucune voyelle, donc on aura yad. Et là, le problème, c'est la lettre du milieu. Qu'est-ce qu'elle porte au présent? Dans ce verbe, elle va porter un ou. Donc on aura yad rousseau. Mais si on prend un autre verbe, elle peut porter autre chose qu'un ou. Le reste fonctionnera de la même manière. Prenons le verbe par exemple, le verbe dhahaba, le verbe partir. Le verbe darasa, c'est le verbe étudier. Prenons le verbe dhahaba. 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 Faisons la même opération. Donc on met le ya pour il au présent et on écrit les 3 lettres. La première des 3 lettres n'aura aucune voyelle, donc ce sera yaz. La dernière lettre porte toujours ou, même si on ne le prononce pas, même si on dit yazhab pour dire il est parti, il part, pardon, on n'est pas obligé de dire yazhabu, mais officiellement c'est le ou qu'il faut. Et la lettre du milieu, là, elle sera en a. Donc pardon, je l'ai mal faite, pardon, ça c'est le ha. Yazhabu. Si on prend un 3e verbe, le verbe nazala par exemple, qui veut dire descendre, nazala qui veut dire descendre, on va le mettre au présent comme on a fait pour les 2 premiers. On aura ya et on écrit les 3 lettres sans les vocaliser. La première prendra aucune voyelle, donc ça sera yen. La dernière prendra ou, comme tous les verbes au présent. Et la lettre du milieu prendra i pour ce verbe. Yanzilu. Donc, ça c'est ce qu'on a dit au dernier cours. Donc quand vous avez un verbe de 3 lettres avec a, il y a 3 possibilités. Donc, ils fonctionneront de la même manière au présent. Mais c'est la lettre du milieu qui sera différente. Et on ne peut pas deviner. Est-ce qu'elle va être en a, en ou, en i? C'est l'expérience qui va nous l'apprendre. C'est au fur et à mesure qu'on apprend de nouveaux verbes. Donc, darasa sera yad rousou, dhahaba sera yadhabu, vers partir, et nazala, descendre, sera yanzilu. Regardez, la différence, elle est uniquement ici. Pour le reste, il y aura un ya au début, un ou à la fin. Ça, c'est les verbes de 3 lettres qui sont en a. Et je vous ai dit la dernière fois que on allait étudier au prochain cours, qui est aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, on allait étudier les verbes qui sont en AIA, pas en AAA comme cela. Et on va prendre un verbe, donc le verbe
un exemple. Donc, comme c'est un verbe, il va avoir un A, mais il n'aura pas un A au 3. Il aura un A, un I à la deuxième lettre et un A à la troisième lettre. Shariba. Alors, ces verbes-là, comment vont-ils se comporter au présent? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, sur les principes généraux, sur les principes généraux, on aura la même chose que pour les verbes précédents qui étaient en AAA. Ça veut dire qu'on va avoir le ya pour le présent, le ya pour il. On va écrire les trois lettres. On mettra un ou à la fin. La première lettre ne sera pas vocalisée, il n'y aura aucune lettre, il n'y aura aucune voyelle, donc yash, a. Là, dans la majorité des cas, le i devient a, quasi systématiquement. Donc on aura shariba yash rabu. Mais l'intérêt, c'est que là, on peut deviner. Simplement, on a une autre possibilité qui est moins courante, c'est que le i reste i au présent. On va prendre un verbe qui va nous donner rendre compte de ça. On va prendre le verbe, le ha, donc le sin et le ba. Et là, on a ce verbe-là, hasiba. C'est le verbe croire. Donc, croire quelque chose. Hasiba. Donc, ce verbe-là, il admet au présent, sur le signe, il admettra la kasra ou la fatha. Donc, on aura... On écrit donc le ya, on écrit les trois lettres, on met le ou à la fin, la première lettre ne sera pas vocalisée, et la lettre du milieu, là, on a deux possibilités. On peut dire yahsibu ou yahsabu. Alors, la plupart du temps, je viens de vous dire que les verbes en a, i, a fonctionnent au présent comme les autres verbes. Simplement, la lettre du milieu, la plupart du temps, elle se transforme en une fatha au présent. Il y a de rares cas où elle se transforme en i, donc yahsibu, c'est possible, et on aura soit yahsabu, soit yahsibu. Donc dans la majorité des cas, quand on a un i au milieu, au passé, il se transformera donc en a, en fatha, au présent. Ok? Et on va mentionner le dernier cas, le dernier verbe, le dernier cas des verbes de trois lettres, et ça sera en a ou a. On va à présent étudier les verbes en a ou a. Donc, on a dit déjà qu'il y avait des verbes en a, en a, i, a, et là, on va étudier les verbes en a ou a, qui sont bien moins nombreux que les verbes en a, qui forment la majorité. Ensuite, A, I, A, qui sont bien moins nombreux, et A ou A, il n'y en a pas beaucoup. On va prendre le verbe, par exemple, kabura. C'est le verbe grandir, kabura. Alors, ne me dites pas pourquoi on ne dit pas kabara, c'est comme ça. Hein, on hérite la langue telle qu'elle est. Alors, pour mettre le verbe au présent, je pense que vous pouvez me le rappeler sans difficulté. Vous mettez un ya, et je vous dis, il n'y a pas d'infinitif en arabe, donc c'est toujours le ya qui est considéré comme notre infinitif, c'est le il masculin. Donc, on écrit le ya pour le mettre au présent, on réécrit les trois lettres sans les vocaliser. Alors, la dernière lettre prendra comme d'habitude un ou au présent. La première lettre perd sa voyelle, yak, et les verbes qui sont en a ou a, le ou reste ou. Kabura, yak, boru. Tous sont comme ça. Alors on va prendre un autre verbe. Sarura, rajeunir. Donc, essayez de deviner. Donc, mettez-le au présent. On a le ya. Et on réécrit les trois lettres. Il y aura le ya, donc, pour le présent, le ou à la fin. La première lettre perd sa voyelle, et comme c'est un ou, à la lettre du milieu, il restera
comme ça, au présent. Donc, Sarara yasghuru. Donc, il a grandi. On a dit que c'était il au passé. Et il grandit au présent. Il a grandi au passé, il grandit au présent. Voici. Donc, nous venons d'exposer aujourd'hui les verbes de 3 lettres. Et nous avons dit qu'au niveau de la vocalisation, il y avait 3 possibilités, soit AAA, soit AOA, soit AIA. La plupart sont en AAA. Une bonne partie sont en AIA. Et une petite partie sont en AOA. Donc, ces 3 types de verbes de 3 lettres sont au passé. Et le passé en arabe se dit al-madi. Le verbe se dit fi'l et le passé al-madi. Fi'l al-madi. Et le verbe au présent c'est fi'l al-mudari'. Pour le futur, on le verra à l'avenir, mais je peux tout de suite vous dire que pour construire le futur en arabe, c'est d'une simplicité enfantine. Vous prenez le verbe au présent, comme yakboru, et vous le mettez, vous lui attachez un sa au début. Donc regardez, un signe. Donc yakboru, qui veut dire grandir au présent, yakboru, yakboru, et vous ajoutez un signe, un sa yakboru, il grandira. À toutes les personnes. Donc il n'y a pas de modification entre, par exemple, je chanterai AI, AS, A, ONS, non, ça n'existe pas. C'est juste un signe que vous mettez au début, un signe avec fatha, ça, et vous l'attachez à la première lettre du présent. Bien sûr, vous l'attachez au présent, pas au passé. Et vous aurez le futur. Donc, le futur en arabe ne nécessite pas une explication, de longues explications. C'est tout simple. À toutes les personnes, le verbe au présent, vous le prenez à toutes les personnes et vous mettez ça, quelle que soit la personne. Donc, pour il, par exemple, puisqu'on a abordé il aujourd'hui, donc ça sera sayakboru. Prenons notre verbe, sarura yasghuru, sayasghuru, dhahaba, partir, yadhabu, sayadhabu, darasa yadrusu, sayadrusu, il étudiera, et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez été très attentif et que vous avez trouvé ce cours utile. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Le i, la kasra de la deuxième lettre se transformera en fatha. La damma qui est au milieu restera damma. Donc kabura, ça nous donnera, on met le ya pour il, yakburu. Soit on prend un verbe de 3 lettres et on lui ajoute un alif en deuxième position, soit on lui ajoute une shadda sur la deuxième lettre, soit on lui ajoute une hamza au début. Il n'y a pas d'autre manière de construire un verbe de 4 lettres.